Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de mes dernières lectures et autant vous dire que je suis joie de vous parler de ces dernières lectures que j'ai pour le moins toutes appréciées et ça c'est super agréable. Alors je profite de cette introduction pour vous dire que dans la description de cette vidéo il y a désormais le lien d'un Discord fonctionnel pour ne parler que de manga, parce que je sais que certains d'entre vous ne me suivent que pour le manga, et donc, il y a un Discord sur lequel vous pouvez me rejoindre. Et je vous propose tout de suite de commencer cette review avec le tome numéro 7 d'Hirayasumi, une lecture toujours aussi douce, toujours aussi agréable, et ce, malgré les sujets dont on va parler dans ce tome, puisque on va parler de sujets difficiles, de sujets complexes, on va parler de personnages qui sont dans l'incompréhension entre eux, qui va notamment mener nos personnages jusqu'au conflit, et la façon dont résoudre ces conflits. Et ce que j'aime beaucoup dans ce tome, c'est que, encore une fois, Keigo Shinzo, il apporte beaucoup de fraîcheur dans le développement de ces personnages qui ne se comprennent pas, qui se cherchent également, malgré la différence d'âge. Et il a une façon de capturer, de photographier des moments simples qui respirent les émotions. Et je trouve que cette façon de photographier, de capturer les instants notamment, ça va apporter un flot d'émotions au lecteur qui va vivre le conflit d'une certaine manière, qui va être touché par ce conflit, mais qui va également être touché par la résolution du conflit, et ça c'est absolument génial. Bon, je vous en dis pas plus parce que je pense que je vous en ai fait une belle vidéo sur Hirayasumi que vous pouvez retrouver juste ici et je vous invite à aller la voir si vous ne comprenez pas mon amour pour Hirayasumi. Mais ce que j'aime bien évidemment également dans Hirayasumi, au-delà du développement du personnage, au-delà des sujets qui sont une critique sur la société, une critique sur des personnages qui sont quelque peu différents, c'est bien évidemment les dessins qui sont simples, qui sont épurés, qui sont aérés, qui sont très réaliste finalement, avec ce crayonné justement très doux qui vient tout simplement appuyer ce que je viens de dire, appuyer sur ces histoires qu'on aime et sur ce petit vent de fraîcheur qu'est Hirayasumi lorsqu'on lit un tome d'Hirayasumi. Tout simplement. On va rester pour cette review du côté de Keigo Shinzo et du côté du Lézard Noir, puisque si vous avez vu mes vidéos achats, j'ai notamment acheté les 2 premiers tomes de Mauvaise Herbe. Mauvaise Herbe qui nous raconte l'histoire de cette petite fille, Shiori, qui va être découverte au cours d'une descente de police dans une maison close, maquillée en salon de massage, découverte par le lieutenant Yamada qui va décider de la prendre en charge, d'une part parce que cette jeune fille qui est une lycéenne, une fugueuse, a une mère absolument horrible, et d'autre part parce qu'elle lui rappelle sa propre fille décédée. On va notamment découvrir dans ce premier, dans ce deuxième tome, la personnalité de Shiori. Shiori qui est une personne mal dans sa peau, notamment parce qu'elle est rejetée par sa mère, parce qu'elle est rejetée par le monde, et que finalement, pour survivre, elle est obligée de s'offrir à des personnages masculins, pour du sexe contre un toit et de la nourriture. Et on va se rendre compte que finalement, dans l'entourage de Shiori, qu'il y a très peu de personnes bienveillantes. C'est un récit qui est très difficile au premier abord. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on est encore une fois sur une critique de la société comme les Hirayasumi, mais cette fois on va nous montrer du sale, on va nous montrer la violence, on va nous montrer la difficulté, la prostitution, les mauvais traitements. L'ambiance est complètement différente d'Hirayasumi. Et que ce soit la vie de Shiori ou du lieutenant Yamada, et outre les thématiques dont j'ai déjà parlé en début de vidéo, il faut savoir qu'en 2 tomes dans Mauvaise Herbe, on a beaucoup de thématiques qui sont abordées, que ce soit le deuil, le sacrifice, le suicide, le harcèlement scolaire, la prostitution, ou plus généralement le fait que beaucoup d'ados au Japon sont en danger. Et toutes ces thématiques, elles sonnent relativement justes dans le récit, parce qu'elles vont être appuyées par Keigo Shinzo par des chiffres tirés de la réalité des ados en danger au Japon. Ce que j'ai beaucoup aimé notamment dans Mauvaise Herbe, c'est que le premier tome, comme je vous l'ai dit, il nous montre du sale, du dramatique, du glauque, il nous plonge dans la vie horrible de personnages, que ce soit la vie horrible de Shiori et que ce soit la vie horrible du lieutenant Yamada.
Mais arrivé à la moitié du deuxième tome, Keigo Shinzo, il va être très très fort parce qu'il va nous montrer que son histoire, elle n'est pas toute noire, que tout n'est pas obscur et qu'il y a de l'espoir au loin. Il va nous montrer que finalement, il y a une petite fenêtre avec le scintillement d'une lumière, d'une ampoule au loin, et que, eh bien, on peut s'en sortir, on peut toujours s'en sortir, qu'il faut croire en soi, qu'il faut croire en l'autre, et que tous les êtres humains ne sont pas forcément malveillants et qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous tendre la main, mais que en échange, en retour, il faudra aussi lui tendre la main. Et c'est ça le message très fort et très important de ce tome 2 notamment. Un message qui va adoucir énormément la lecture de Mauvaises Herbes, qui était quand même très dure, hein, la lecture du premier tome, et qui va commencer à nous ravir avec, encore une fois, ce que c'est faire de mieux Keigo Shinzo, à savoir des moments très très simples de la vie, des moments capturés, des instants capturés qui vont nous donner énormément d'émotions, comme un simple repas, un simple regard, caresser un chat dans la rue, bref, des moments qui m'ont énormément touché. Et j'ai adoré la lecture de ce deuxième tome. Et oui, j'irai bien sûr sur les 2 prochains tomes de Mauvaises Herbes, qui est une série en 4 tomes, donc autant vous dire que je prends pas vraiment beaucoup de risques. On continue cette review lecture avec la découverte du premier tome de Vinland Saga, puisque rappelez-vous, pendant mon rush au Festival international de la BD, j'avais pris les 3 premiers tomes, convaincu par Monsieur Mangas, par Capsule Manga, par Manga Badass, que je remercie énormément, hein, et qui m'avait conseillé de prendre Vinland Saga et de le lire. Alors Vinland Saga, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire de Thorfinn, un jeune viking dont le père a été tué par un chef de guerre fourbe, Askeladd, et Thorfinn, eh bien, il a suivi Askeladd, il est rentré dans son groupe avec en tête l'idée de se venger. Et Thorfinn, c'est un bon guerrier, on va se rendre compte dans ce tome 1 que c'est un très très bon guerrier, mais qu'il n'a pas encore ni la carrure, ni la technique pour se venger suffisamment d'Askeladd. Et ce que j'ai énormément aimé dans ce récit, c'est que ça va nous conter les aventures de vikings naviguant sur les mers du Nord, et comment ils bataillent, comment ils pillent, comment ils tuent, comment ils festoient, ou comment ils absorbent une défaite notamment. Et ce premier tome, comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, il démarre en trombe. Nous plongeons directement dans une bataille entre des vikings et des Français, je crois, si je dis pas de bêtises, offrant des scènes d'action spectaculaires et nous montrant la détermination notamment de Thorfinn de se venger, qui bien sûr va être au défi par Askeladd. J'ai beaucoup aimé le démarrage de ce récit, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous conte très très vite l'histoire de Thorfinn et son passé, qui il est. Je m'attendais pas à ce que l'auteur le fasse aussitôt dans le récit, puisque milieu du premier tome, finalement, on est déjà sur le background de Thorfinn, et ça c'est relativement fort, je trouve, parce qu'il va nous expliquer en quoi la vengeance va être très très importante au sein du manga. Ça, c'est la première chose, mais aussi parce que j'ai l'impression que l'auteur, il a l'air de s'être énormément documenté, en fait. Il a l'air de reprendre des parts d'histoire, et ça me plaît énormément. Alors, comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo achat, si vous l'avez vu, eh ben, j'ai hésité énormément avec Vinland Saga, parce que c'est du Kurokawa qui notamment a sorti l'édition Perfect de Full Metal Alchemist que j'ai derrière moi. Et je suis sûr que tôt ou tard, il y aura une Perfect édition pour Vinland Saga. Mais bon, j'ai vraiment envie de lire la suite des aventures de Vinland Saga, donc déjà je vais lire les 2 prochains tomes que j'ai en ma possession, et ensuite je prendrai une décision. On continue cette review lecture avec un manga que j'ai adoré depuis le premier tome. Il s'agit de Ace of Diamond, tome 2, qui nous conte l'histoire de Eijun Sawamura, qui va intégrer une des plus grandes équipes de baseball du lycée Seido, une équipe d'ailleurs qui est séparée en 2 équipes, puisqu'il y a l'équipe principale et l'équipe secondaire. Et si dans le premier tome, Sawamura se faisait remarquer par le coach comme un tir au flanc, comme un rigolo, et qu'il était rapidement placé sur le banc, et ben dans ce deuxième tome, Sawamura, il va réussir à convaincre le coach d'être un meneur. Parce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans la précédente review lecture, eh bien Sawamura, il se distinguait sur le fait de vouloir être l'ace de l'équipe, l'as de l'équipe comme on dit, et
il y a cette personnalité de meneur, cette personnalité de personnage qui va donner envie à son équipe de continuer à jouer même dans la défaite, qui va ressortir et qui va convaincre le coach. Alors ce tome 2, il va également mettre en duo Sawamura et un autre personnage qui va donner un entraînement extrêmement difficile à Sawamura et qui va mettre en avant tous les atouts naturels des joueurs de baseball. Et encore une fois, j'ai envie de rebondir avec ce que je disais dans ma vidéo sur les mangas de sport, que je vous invite à aller voir, sur le fait que, encore une fois, on est sur un manga qui est très réaliste, qui ne va pas défier les lois de la physique, où l'entraînement va être primordial, où il va falloir se donner corps et âme à son sport, et c'est encore une fois très bien sublimé par Yuji Terajima dans son récit, et c'est ce que je trouve relativement fort. Parce que oui, même si Sawamura il n'a pas de talent naturel, il a un petit truc qui peut faire la différence en tant que joueur, et il va devoir travailler dur pour développer ce talent. Et ce que j'aime notamment, c'est que on va se rendre compte que beaucoup de personnages vont lui apporter tous quelque chose à leur manière. Ils vont impacter sa façon d'être, sa personnalité, sa façon de voir l'entraînement, sa façon de voir le baseball, mais il va devoir s'entraîner, c'est pas un génie. Et ce que j'aime énormément dans ce tome notamment, c'est que tout n'est absolument pas réglé finalement. Sawamura, il est là, et il faut qu'il en donne plus, il faut qu'il en donne beaucoup plus. Alors je trouve que Yuji Terajima, il est très fort, que ce soit dans la caractérisation de ses personnages, dans le développement de ses personnages. Pour ceux qui ont lu Ace of Diamond tome 2, vous serez, je pense, d'accord avec moi sur le fait de dire que, Chris, le personnage qui va être mis en binôme avec Sawamura, il va être incroyable, il va être touchant, il va être très réaliste ce personnage, il va nous donner beaucoup d'émotions à la lecture. Et puis, j'adore les dessins, ils sont incroyables, vraiment. C'est une lecture, certes, encore une fois, très classique, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de mangas de baseball, hormis Rookies, mais qui pour l'instant n'est plus édité, que j'ai eu la chance de lire quand même, il faut le dire. Ouais, je me la pète. Mais j'aime beaucoup aussi les dessins, j'aime beaucoup le rythme du manga, vraiment, j'adore le rythme. On est entre des moments d'entraînement intenses, on est sur maintenant quelques matchs, alors des matchs d'entraînement ou des matchs un peu plus sérieux, et puis on a des moments un peu plus légers, désinvoltés, où les personnages vont pouvoir se reposer, et c'est à ce moment-là qu'on va être hyper touché, je trouve. Et puis, il y a aussi, ce que j'aime dans les mangas de sport, c'est qu'il va y avoir des rivalités qui vont se créer. On est vraiment avec Ace of Diamond sur la quintessence du shonen de sport. Très rapidement dans cette review, je vais vous parler du tome 2 de Netting Life, une série en 2 tomes que j'avais beaucoup apprécié, qui nous racontait le fait d'être de faire du knitting par Kentaro. Kentaro qui était déçu des êtres humains de façon générale, Kentaro qui était déçu de la société, on est sur une vraie critique de la société. Kentaro qui décidait de faire du knitting, de ne plus sortir de chez lui, d'avoir tout à portée de main via des commandes, en vivant sur un matelas dans une tente avec une télé à proximité, son téléphone, etc. Enfin, tout vraiment était programmé pour ne plus sortir de chez lui. Et il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire que déçu de l'être humain, il va malgré tout rencontrer quelqu'un qui va le brancher sur un jeu qu'il aime beaucoup. Et finalement, il va se lier d'amitié avec cette personne. Mais il va se passer quelque chose de très choquant dans le manga, qui va passer par une violence assez extrême, je dois le dire, qui va faire changer d'avis à Kentaro, lui faire voir les choses d'une autre manière. Et au-delà d'être une simple critique de la société, Tetsuya Tsutsui, il nous délivre un véritable message de santé publique qui est très fort. Et j'ai adoré la résolution de ce 2e tome, qui signe du coup la fin de Netting Life, mais qui est un véritable coup de cœur pour le coup. Et enfin, il est temps de finir cette review lecture avec la très bonne surprise du moment, Young GTO tome 13. Young GTO qui arrive sur sa fin, puisqu'il me reste désormais 2 tomes, et au moment où je vous parle, j'en suis à la moitié du tome 14. Young GTO qui pataugeait un petit peu honnêtement depuis la résolution des 2 principaux arcs, qui se situent vraiment en plein milieu du manga. Je m'ennuyais un petit peu à la lecture honnêtement, et je me suis même posé la question de revendre les tomes. Et ce tome 13 vient de me faire changer d'avis, parce que au-delà du simple fait que on est dans plein de petites histoires qui se résolvent très vite, parce que on n'est plus sur des gros arcs, c'est peut-être le tome qui m'a fait le plus rire
sincèrement, sur la totalité des tomes jusqu'à présent. J'ai tapé des barres de rire, j'étais content de lire du Young GTO, c'était la vraie surprise du moment, et j'y retrouve l'humour de GTO, qui est pour moi une de mes séries préférées en manga. Alors j'ai adoré, parce que ça continue de parler de choses et d'autres que j'aime beaucoup dans le manga, à savoir d'être aussi, encore une fois, une critique de la société, notamment autour de l'éducation, mais cette fois ça va partir sur plein de thématiques différentes de d'habitude, à savoir le spiritisme notamment, le fait de croire en un dieu, le fait de croire en un esprit, etc. On y retrouve la sauce Furio qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup le Furio, alors pas au point d'acheter tous les Furios qui sortent, mais j'aime suffisamment le Furio pour m'intéresser à Young GTO, et notamment l'histoire d'Onizuka, qui est un de mes personnages préférés, tout manga confondu. Et on va y retrouver tout ce qui fait le charme de Young GTO et du Furio, de la baston, des courses de moto, des courses de voiture, des personnages attachants, de vrais messages autour de l'amitié, de vrais messages autour du respect, de ce qu'est être un adulte, puisqu'on est quand même sur des adolescents qui sont sur la fin de leur adolescence, la fin du lycée, qui doivent désormais se prendre en main et essayer de comprendre aussi, de s'adapter au monde qui les entoure. Ça, c'est très important, je trouve, comme message. Et puis, forcément, des messages autour de la sexualité des adolescents, ce qui donne des scènes parfois absolument géniales, ce qui donne des scènes parfois absolument débiles et burlesques, mais c'est drôle et on kiffe, et franchement on prend son pied. Donc vraiment très très bonne surprise ce tome 13, parce que ça change un peu toute la donne et un peu tout mon avis vis-à-vis de Young GTO jusqu'à présent. Et là je vous dis, je suis à la moitié du tome 14 et c'est toujours aussi bon. Donc j'ai très très hâte là d'arriver à la fin et de pouvoir vous en parler dans une vidéo un peu plus complète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, si vous êtes d'accord ou non avec mes avis, si ces titres que je vous ai présentés vous intéressent ou non. Dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous avez acheté, ça m'intéresse et ça me donnera des idées notamment pour mes prochaines lectures, pour mes prochains achats. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde.